Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Mekadesh Be'orla. Si quelqu'un donne des kiddushin à une femme, il prend quoi? Des fruits de Orla. Orla, ce sont les fruits des 3 premières années. Lorsqu'on a planté un arbre, nous n'avons pas le droit de consommer ces fruits. Ils sont asurim bana, interdiction d'en tirer profit. Si quelqu'un a pris ces fruits, les a donnés à une femme et lui a dit Areat mekudeshet li, par ces fruits-là, elle n'est pas mekudeshet puisque c'est asur bana, il n'y a pas de propriété puisqu'il est interdit d'en tirer profit. De même qu'il est à Kérem, lorsqu'on a semé du blé parmi les vignes, la vigne, le blé sont interdits et il y a un isur be'ana d'en tirer profit. Si on a donné à une femme, elle n'est pas mekudeshet. Beshor aniskal, un taureau qui a tué un homme, une femme, un enfant, il faudra lapider ce taureau. Et ce taureau, nous avons une interdiction d'en tirer profit. Donc il n'y a pas de propriété. L'homme a donné ce taureau à une femme en tant que kiddushin, elle n'est pas mekudeshet. Be'egla arufa, la génisse à qui on a brisé la nuque. Lorsqu'il y a un mort entre deux villes, comme l'on vu dans Masechet Sota, on va mesurer quelle est la ville la plus proche, et la ville la plus proche va apporter une génisse, et on va briser la nuque de cette génisse, et glaroufa. Une fois qu'on a brisé la nuque, elle est donc ensuite asura bana, on ne peut pas en profiter si on a donné des kiddushin à une femme de cette glaroufa, elle n'est pas mekudeshet. Tzipore metzora, le lépreux, lorsqu'il se purifie, il guérit de la lèpre, il doit apporter d'abord 2 oiseaux, et ces 2 oiseaux, il va en égorger. Donc on en égorge un, le Kohen, ensuite on va prendre son sang et on va asperger de ce sang en prenant le 2e oiseau avec du cèdre, de l'hysope et une languette pourpre, et on va asperger sur le lépreux. Et le 2e oiseau va être renvoyé, il va être libéré. Donc ici la Mishnah vient nous parler de cet oiseau qui est égorgé. Il est asur bana, on ne peut pas en tirer profit à partir donc du moment où on l'a égorgé. Mais c'est ar nazir, si quelqu'un a donné des kiddushin à une femme en lui proposant les cheveux d'un nazir. Là aussi, les cheveux sont kadosh, donc on ne peut pas en profiter. Il n'y a pas de valeur à ces cheveux, n'est pas mekudeshet. Peter chamor, lorsqu'on a eu un premier-né, un âne, on doit l'échanger contre un agneau. Si on ne l'a pas échangé, on doit lui briser la nuque. Donc le peter chamor, une fois qu'on lui a brisé la nuque, est interdit d'en tirer profit. D'après d'autres, même avant, mais le Barthénora lui nous dit une fois qu'on lui a brisé la nuque. Ou bassar bechalav, s'il y a eu un mélange de bassar, de viande et de lait, il y a une interdiction béana d'en tirer profit, puisque 3 fois la Torah nous dit tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi 3 fois? Une fois pour nous dire interdiction de faire cuire, 2e de le consommer et d'en profiter. Donc c'est asur bana, si on a donné à une femme, elle n'est pas mekudeshet. Obecholim shenishretu ba'azara, si on a pris une bête profane qui n'avait pas été sanctifiée, qu'on a égorgée dans la hazara, on ne pourra pas la consommer. C'est aussi, comme dit la Torah, on devra donc la brûler cette bête. Si on a donné à une femme, elle n'est pas mekudeshet, puisque il n'y a pas de valeur, c'est interdit d'en profiter. Maintenant, Mecharan et Kidesh Bedmeh Mekudeshet. Dans tous les cas mentionnés dans la Mishnah, si Mecharan il avait vendu et que avec l'argent qu'il avait récupéré, donc il ne pouvait pas vendre puisqu'il n'avait pas le droit, c'est interdit d'en tirer profit. Mais si malgré tout il a vendu, avec l'argent qu'il a récupéré, il a donné des kiddushin à une femme, elle est Mekudeshet. Parce que l'argent ne garde pas la kedusha, donc du bassar bechalav, l'interdiction du cheveu du nazir ou de la orla qu'il est à Kérem. Il n'y a que 2 choses où l'argent a le même din que la source. Si j'ai vendu une avodazara, l'argent est aussi interdit comme une avodazara. Ou si quelqu'un a vendu des fruits de la Shemitah, l'argent a aussi de la kedusha de la Shemitah. Mais sinon, dans tout le reste, comme nous explique le Barthénora, l'argent n'a pas de kedusha ou d'interdiction. Donc si on a récupéré de l'argent, là on peut donner à une femme en tant que kedushin.